Ça va, Maëlys? Faire les filles. I. On va faire les dents. I. I. Et un. Bravo, mon bébé. On va faire une photo. Maëlys. Maëlys. One. Bye bye. Ah, il y a du vent. Le vent Louis. C'est quoi? Pigeon. 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 Là, viens. Café. D'abord, on va boire un café. On va boire de l'eau. On va boire de l'eau d'abord, d'accord? Et à moi, ça va? Ça va là? Machin. Là, on va boire un petit thé. Maëlys, regarde. Donc là, c'est la chambre d'hôtel de Maëlys. Stop. Bien sûr, elle a son téléphone. On n'oublie pas. Hein. Heureusement que j'ai le téléphone, Internet. Donc là, vous avez le lit. Et la salle de bain. Ouais. Petite armoire. De rangement. La salle de bain. Nous avons que cette lumière, je pense. Voilà. Stop. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc ça sera une vidéo témoignage, renseignement pour les personnes qui ont un enfant autiste ou porteur d'un handicap ou pour un bébé. Je vais vous expliquer comment faire pour soigner les dents. Donc je vous explique un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas notre situation. Là je suis avec mademoiselle Maëlys. Je lui ai mis son casque, sinon vous allez entendre le bruit de son téléphone. Donc je vous disais, donc ma fille elle s'appelle Maëlys. Pour les personnes qui me connaissent, ça fait un bon bout de temps que je fais des vidéos avec Maëlys, mais pas beaucoup, hein, j'en fais de temps en temps. Avant on voyait un peu l'évolution de Maëlys, après ben, j'ai plus rien fait. Mais moi je trouve que c'est bien de faire ce genre de vidéos pour les personnes qui sont pas au courant. Donc je vous explique un petit peu l'histoire de Maëlys. Donc maintenant elle a 13 ans, quand elle était petite elle avait les deux dents de devant, les dents de lait. Les deux dents de devant à chaque fois, la gencive avec son doigt elle montait, elle grattait carrément. Après les deux dents de lait sont tombées. Après il y a eu la repousse de ces deux dents. Ça, les deux dents, ils étaient propres. Oui, c'était propre, hein. C'était bien propre et tout. Et quand elle était petite, elle a eu de la fièvre, Maëlys. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais même partie en urgence avec Maëlys. Puis j'avais dormi là-bas. Et du coup, elle était déshydratée, plus de la fièvre. Bon, bref. Après, les années, ils ont passé et tout. Et je vois que ces deux dents de devant commencent à noircir. Limite, tu touches la dent... la dent s'effrite en fait. Et on va chez le dentiste. Maëlys, elle veut pas qu'on lui touche les dents. Quand elle était à l'hôpital de jour, je leur avais demandé s'ils pouvaient prendre Maëlys, aller chez le dentiste. Et une fois, ils sont partis, mais elle n'a pas laissé toucher ses dents. Mais ils ont regardé quand même de loin. Et il s'avère que le dentiste a dit, avait même posé la question si elle a eu de la fièvre ou quoi. En fait, c'est dû à la fièvre. Elle a, je ne sais pas si elle a dévitalisé ou pas les deux dents de devant, mais il y a eu un problème. Bon, bref, le temps passe, elle grandit, elle ne veut pas aller chez le dentiste. J'ai demandé à l'IME, en ce moment elle est à l'IME, de l'emmener encore chez le dentiste. Ils n'ont pas réussi la dernière fois, c'était l'année dernière, voire 1 an et demi. Ils n'ont pas réussi. Non, c'était l'année dernière. Ils m'ont donné 2 adresses, mais enfin deux noms d'hôpital. Mais une fois j'ai appelé, je devais y aller. C'était où, à Necker, je pense aussi, ou pas Necker, je sais pas. J'avais pris un rendez-vous. Et le jour même, il me rappelle pour me dire, bah, il y a une place, venez. Mais
comment veux-tu que je vais chez le dentiste sur Paris? Moi, je suis en banlieue parisienne. J'ai dit, bah non, je peux pas. Et depuis, ils m'ont jamais rappelé. Bon, bref, ça aussi. Entre-temps, j'ai ma belle-sœur qui m'a donné un nom de dentiste, chirurgien dentiste. Tu passes par la gauche, cœur sur toi. Donc, j'ai appelé au mois de juin ou juillet. Ils m'ont donné rendez-vous en septembre. Donc, j'y suis allée. Vous pouvez même demander un bon chez le dentiste. Désolée si je parle bizarre. Je suis tellement fatiguée. Bon, bref. J'hésite à parler aussi parce qu'on dirait que je fais du bruit. Oui, je disais. Du coup, moi, j'ai demandé le bon à l'IME, mais vous pouvez demander le bon à la secrétaire. Et comme ça, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez partir avec le taxi. Si vous voulez, je peux même vous donner le nom du taxi qui prend les bons. Il n'y a pas de souci. Bon, bref. En plus, quand je suis allée au mois de septembre, j'ai... Mélissa, si tu passes par là, elle m'a donné le nom du taxi aussi, cœur sur toi. Comme quand vous avez vu, quand on s'entraide, on peut réussir. Il faut s'entraider. Hein. C'est pour ça que moi, je partage mon expérience en vidéo. Donc, en mois de septembre, je prends rendez-vous. Ben, j'y vais. J'ai pris rendez-vous en juin, juillet. En septembre, il y a mon rendez-vous. Je n'en ai parlé à personne, sauf Mélissa qui m'a donné le nom du médecin, enfin du taxi. Je n'en ai même pas parlé à mon mari. En fait, j'y suis allée. Vous allez dire, mais pourquoi tu n'aurais pas parlé à ton mari? Parce qu'en fait, pour partir quelque part avec Maëlys, c'est très compliqué. Je suis freinée surtout. Parce qu'elle angoisse. Donc quand elle angoisse, moi aussi ça m'angoisse. Donc ça fait peur. Mais là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé le taxi. Il est venu devant la maison. Avec Maëlys, on est monté dans le taxi. Elle a fait une petite crise, mais après ça allait. Il nous a déposés devant le cabinet. C'était une très très belle maison sur Paris. Magnifique. On est rentré à l'intérieur. On a attendu en salle d'attente. Maëlys, elle était avec son téléphone. Et ensuite, quand c'était notre tour, elle commence à criser. Et là, le docteur a dit, non, c'est pas grave. Elle peut rester en salle d'attente et tout. Vous venez, expliquez-moi qu'est-ce que... L'histoire de Maëlys. Très, très gentille. Franchement, magnifique. Elle est très gentille. Donc là, pendant presque 30-40 minutes, ben, j'ai expliqué l'histoire de Maëlys. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. On va faire une opération sous anesthésie générale. Et du coup, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le 4 janvier, j'avais rendez-vous. Là, ça se passe en septembre. Donc, après, j'ai attendu et ils m'ont donné un rendez-vous en janvier pour l'anesthésie. C'est le rendez-vous que tu dois avoir obligatoirement, c'est l'anesthésie. J'y suis allée, bah, c'est aussi avec mon mari. J'ai dit, allez hop, on y va. En plus, on toussait avec Maëlys. Maëlys a toussé et tout. Donc, on est parti, ils nous ont posé des questions, ils nous ont dit si elle tousse encore, l'opération sera annulée. Donc, faites en sorte que le 23 janvier, elle soit guérie. Ben, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné des antibiotiques, elle était guérie. Une semaine avant, on m'appelle pour me dire ben, il n'y a pas de place, il n'y a pas de lit pour Maëlys. On annule le rendez-vous du 23 janvier pour aujourd'hui. On est le combien aujourd'hui? Je l'écris là, j'ai un trou de mémoire. Donc du coup, je dis ok, il n'y a pas de souci, ça veut dire qu'on ne devait pas faire l'opération au mois de janvier. Je n'ai pas chipoté. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes le jour J. J'ai appelé la semaine dernière pour demander si c'était annulé ou pas. On m'a dit non. Ok, il n'y a pas de souci. Donc avec Maëlys et mon mari, on est venu ici. Donc, je vous ai fait faire un petit tour de la chambre. Ce soir, je vais la laver avec le produit qu'on m'a donné, le corps et les cheveux. Je dois bien l'essuyer. Je ne sais pas si elle va se laisser faire parce que là, elle ne veut pas enlever ses chaussures, elle ne veut pas se mettre en pyjama. Ça va être compliqué, c'est pas grave. Et demain matin, vers 7h, il faut que je la relave et je la mets avec la petite blouse. J'espère qu'elle va se laisser faire. Et après, demain matin, elle va se faire opérer. Et je vous ferai un autre briefing, comment ça s'est passé. Ok? Vous avez vu, elle ne veut pas enlever ses chaussures. Mais bon.
trop bafouiller, désolée Vous avez vu le poids que j'ai pris, je suis tellement angoissée. Ben, je prends du poids maintenant, mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. On va m'écrire comme avant. Je suis en mode clocharde. Je me suis dit, je vais aller en mode clocharde. Bon allez, je vous dis à plus tard. Donc là, il est 20h23. Maëlys, elle n'a pas encore enlevé ses chaussures. Heureusement que j'ai amené son repas du soir, car je pense qu'il ne donne pas à manger ici. On n'a pas eu le repas du soir. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, Maëlys, désolée, c'est maman. Elle mange que ses blidina. Par contre, comment je vais faire pour la laver avec ce shampoing? Comment vais-je faire? Je suis désespérée. Vous avez vu mes cheveux blonds? Bientôt, je laisse un peu pousser. J'ai envie d'être toute blonde. Tout ça là. Et brune ici, je sais pas. Enfin, quand j'ai brune, châtain foncé. Vous avez vu tous les cheveux blancs là? Je sais pas, j'ai un petit projet là. Sinon, si vous venez la veille, amenez votre repas. Moi, heureusement que j'ai tout prévu. Gâteau, boisson, sandwich. Parce que vous n'avez pas de repas, quoi. Vous pouvez mourir de faim. Bon, après, il y a une cafétéria en bas. Mais bon, si vous avez un bébé malade et si vous êtes toute seule, vous ne pouvez pas manger. Quoi. Ne comptez pas sur la nourriture de votre enfant. Et c'est bizarre. Maëlys, elle a rien eu. On verra demain. Maëlys. Maëlys. Chaussures. Non. Enlève les chaussures. Non. Les chaussures. Non. On va faire la douche. Le bain. On va faire la douche. Avec les pyjamas? Non. Voilà. On n'est pas dans la merde. Il y a mon téléphone qui sonne. Attends. Je suis très très contente de Maëlys. Je l'ai bien lavé avec le produit, les cheveux et le corps. Et demain matin, on va refaire la douche vers 7 h du matin. Voilà. Ça va Maëlys? Regarde, maman elle est contente. Elle a enlevé ses chaussures. Elle a mangé, oui, c'est sa position. Voilà, mais moi je suis dépitée. Je suis fatiguée. Maëlys, tu dis bonne nuit? Bonne nuit les amis. J'espère qu'elle va pas attraper. Mais bon, il fait chaud. Voilà. Je suis contente de toi. Fais bisous, maman. Toi, bisous. Hey, bisous. Bisous. Allez. Hello. Ouais, je disais, je voulais faire mes cheveux tout blonds, mais bon. Ça faisait longtemps les cheveux blancs. Il y a trop de laisser aller, la belle mouche. Maëlys. Ça va? Donc voici mon lit. Voici son lit. Fais coucou. Coucou. Fais comme ça. On est debout depuis 2 h du mat. Il est 3 h 40. On n'a pas réussi à dormir. On voit tout le monde dans. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il est 6 h du matin. J'ai lavé Maëlys. On a mis la blouse. Le drap est changé. Donc là, elle est stérile. Voilà, elle a mis les surchaussures avant de monter dans le lit. Alhamdoulilah. Ça aussi, c'est fait. Elle n'est pas contente. Fais voir tes cheveux. Oh, bravo, mon bébé. Depuis 2 h du matin, on est debout. Hein,
Surtout Maëlys, moi j'ai pu dormir peut-être 1 heure. Je fais 3 heures de sommeil, donc ça va encore. Je regarde la télé. 59% de batterie, c'est good. Ah oui, on devait mettre le bracelet. On va mettre les bracelets après, c'est bon. Maëlys, elle s'est endormie. Fatiguée. Heureux tout le monde, je vous fais un petit vlog à chaud. Donc vous avez pu voir quelques images bien avant, notre nuit avec Maëlys. Quand même j'ai pu me faire un trait d'eyeliner, un peu de mascara, les sourcils, parce que sinon ce matin j'avais les yeux gonflés. Avec la fatigue, mais là ça va, j'ai bu un petit thé. Il y a une cafétéria en bas. Franchement, je sais pas si ça allait ou quoi, j'ai pas réussi à dormir. Bon, bref, je vous explique à chaud un peu. Oh, désolé, le bruit du fauteuil. Donc ce matin, j'ai réussi à laver Maëlys. On est tombé sur une aide-soignante de nuit. Vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai déjà exercé ce travail en tant qu'aide-soignante. Je sais c'est quoi le travail. Mais, je sais pas, quand tu fais un travail, il faut que tu le fais avec bon cœur, avec le sourire. Non, elle, limite, franchement, elle était désagréable. Moi qui a du répondant, j'ai dû fermer ma bouche pour pas m'embrouiller, quoi. Je me suis dit là, il faut que je reste concentrée, je suis là pour Maëlys. Mais en fait, moi, je réagis par rapport aux personnes, je vous l'ai déjà dit. Je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais enfin si, je l'ai déjà dit. Si tu me parles mal, je te parle mal. Si tu me parles gentiment, je te réponds gentiment. Tu vois, moi, je communique comme ça. Une personne qui m'agresse, je me sens agressée, ben, au début, je dis rien, mais plus je vois qu'elle hausse le ton, qu'elle nous parle agressivement, ben, moi, ça me bloque. Et ça m'énerve, il monte, quoi. J'ai posé la question pourquoi on n'a pas eu de plat du soir. Elle m'a dit, ben, bon, au début, elle a dit c'est pas normal. Après, elle m'a dit, vous avez dit quoi? Je dis, ben, ma fille, elle mange des blidinas et tout, mais quand même, il me faut un plateau. Avec un fruit, elle mange des fruits et des yaourts. Puis il y avait un fruit et un yaourt, même ça je ne l'ai pas eu, quoi. Bon, ça va, on a une petite bouteille de cristalline, toute petite. Heureusement que j'ai acheté tout ça. Bon, bref, c'est pas la question acheter ou pas acheter. Je sais pas, on est dans un hôpital, posez-nous la question. Vous avez besoin de quelque chose, il faut manger quelque chose. Après, elle me dit, le lit, il s'ouvre, tu vois, le lit, il s'ouvre. Enfin, le fauteuil. Mais moi, j'avais pas de drap, tu vois. Et je n'osais pas demander des draps aussi. Moi, je suis quelqu'un, voilà, j'aime pas déranger. Après, j'ai des flemmes, j'ai pas envie d'ouvrir parce que, voilà, faut pas que je dors pour Maëlys. Après, elle a rien dit. Après, de toute façon, j'ai pas de drap, j'ai rien. Eh ben, il faut nous demander. On est là pour ça. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Après, je vais donner des draps alors. Eh, mais je vous jure, hein. Là, j'en rigole, mais hier, j'étais à 2 doigts de péter un câble. Mais voilà, peut-être c'est... Bon, elle avait un certain âge, peut-être elle avait 10 ou 15 ans plus que moi, je ne sais pas. Elle était à un certain âge, mais là, je pense qu'elle est à bout, quoi. Bon, bref. Ce matin, elle nous a réveillés à 6 h du mat. Bon, j'ai aimé mon réveil. Hein. Garde à vous. Allez, il faut se laver, je vais changer le lit. Heureusement que Maëlys, elle ne dormait pas. Imagine si je devais la réveiller et tout, elle est grincheuse, Maëlys, tu vois. Je vais aller, Maëlys, on va se laver, je vais te laver. Bon, ça va, elle m'a écouté, j'ai pu la laver et tout. Pendant ce temps-là, elle a changé le lit parce qu'il fallait que le lit soit stérile. Après, ben, je l'ai mis dans le lit et tout. Même pas bon courage, bonne journée. Elle est partie. 10 minutes après, elle revient. Elle s'est brossée les dents. Arrête, je fais non. Elle se brosse pas les dents. Quoi? J'ai pas entendu.
J'ai fait, elle se brosse pas les dents. Et moi, je n'ose pas la voir, tu vois. Après, je prends, on est là, à votre avis. Parce qu'elle n'aime pas toucher ses dents. Bon, après, elle se brosse les dents, Maëlys, le bas. Hein. Mais pas le haut. Mais là, il fallait... Comment j'allais... Elle était propre, tu vois, elle était désinfectée. Comment j'allais la remettre là? Bon, bref. Oh my God, normalement, Normalement, on doit être accueilli, tu vois, pour être bien. Psychologiquement, déjà, nous, on n'est pas bien, les mamans dont nos enfants ont un porteur d'handicap, déjà, on n'est pas bien psychologiquement. Alors, si tu n'en rajoutes, tu vois, on n'est pas bien. Elle est partie, vénère. Et après, il y a une autre aide-soignante du matin, elle est venue très gentille, très agréable, franchement. Et je me suis pas plaint, hein, tu vois, j'ai rien dit, j'ai même pas fait de remarques et tout. Donc voilà pour l'histoire du soir. Ensuite, tu as le broncardier qui est venu chercher Maëlys. Et ça va, en fait, alors ensuite, ils nous ont donné 2 pipettes. C'est pour l'angoisse, pour la calmer. L'infirmière, elle n'a pas réussi à lui donner. Je lui ai dit non, c'est pas grave, donnez-moi, je vais donner moi. Donc j'ai donné à Maëlys. Et le deuxième, elle voulait le donner, mais en forcing. Je lui ai dit non, mais donnez-moi, j'ai pris de ses mains. C'est quoi ça aussi là? Vous voulez forcer? Non, il faut. Laissez-moi faire, je suis la maman. Limite, tiens, bois. C'est quoi ça? Non, non. Mais énervée elle aussi. Ouais, t'es gentille, hein. Mais non, tu forces pas. Déjà, Maëlys, elle est anxieuse, faut pas la stresser. Elle a bu ses petits médicaments. Même pas 10 minutes après, elle s'est endormie, la pauvre. Et heureusement qu'elle s'est endormie parce qu'après, même pas 38 après, ils sont venus la chercher. Donc, je l'ai accompagnée. On est descendu en bas, au bloc opératoire. La dame anesthésiste, une crème très très gentille. Tout le monde était très gentil. Ils m'ont posé plein de questions. Ils m'ont demandé si mon numéro de portable était le bon. J'ai dit oui, parce qu'après ils vont m'appeler pour aller en salle de réveil. Et donc je me suis habillée et tout. Je suis rentrée dans le bloc opératoire. Il fallait que je sois à côté de Maëlys parce qu'elle dormait. Parce que là, ils allaient mettre le masque. Et c'est vrai que quand d'un coup elle s'est réveillée, Maëlys. Et elle m'a vue. Je l'ai fait calmer et tout. J'ai dit à Maëlys, on met le masque, vacances, vacances. Après, on enlève, après, on remet. Après, je calme-toi, Maëlys, ça va aller. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle s'est endormie. Et tu sais, ça te fait un petit truc au cœur, tu dis. Tu sais, c'est chaud, quoi. Après, c'est là tous les nerfs, tout. Parce que moi, j'ai tout retenu. Tout lâche. Oh là là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré, j'avais tout cumulé. Voilà, faut pleurer un peu, ça fait du bien. Je vais pas pleurer devant la caméra, voyons. Voyons. Vous avez vu les cernes que j'ai? Bon, ça c'est la fatigue, ça va. On fera un petit rabattement de façade avec les cheveux et tout prochainement. Vous avez vu le laisser-aller que j'ai? Ah, je te jure. Donc après, j'ai vu son docteur. Chirurgien dentiste, très gentil. Elle était contente de me voir aussi. Elle était fière de moi. T'as vu? Elle m'a félicité. Elle était fière de moi. Comme quoi, tu vois, il faut qu'on nous motive et tout. Il faut qu'on soit derrière nous. Et ça nous fait du bien psychologiquement. Et puis voilà. Donc après, ils vont m'appeler. Je vais aller en salle de réveil. Ensuite, on va aller dans la chambre. Et on va attendre pour voir si tout va bien dans la bouche ou quoi. Mais là, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai un poids en moins. Parce que je me disais, est-ce qu'elle a des caries? Ses 2 dents de devant, c'était pourri. En tant que maman, on s'inquiète, quoi. Donc, si vous devez faire si vous n'arrivez pas à amener votre enfant chez le dentiste, faites ce que je fais avec Maëlys. Vous pouvez m'écrire un message, je peux vous donner les coordonnées du docteur. Là, elle consulte à Necker, elle consulte sur Paris. Très gentille, franchement. Puis voilà. Donc moi, je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Ouais, tu verras qu'avec Alexandre Noir, avec Jérémy,
Toujours avancer pour s'adapter à la question de gars. On peut pas l'avoir quand il est pas dessus, mais sinon elle est dessus. Oui, c'est ça. Maëlys, ça va enlever ça les deux temps. On va enlever ça tout à l'heure, d'accord? Arrête de te taper. Donne-moi la main. Allez, waouh. Viens moi. Tata. Attends. Je peux t'embêter beaucoup. Oh là là. Waouh, Maëlys, machallah. Il y a un volume. Fais ah. Il manque des dents là? D'accord. Il y a deux. Ah ouais, deux grosses couronnes grises là. C'est beautiful, machallah. Re tout le monde. Comment allez-vous depuis tout à l'heure, depuis tout de suite? Bon, nous sommes mardi. J'étais en train de faire le montage. Je me suis dit, j'allais quand même montrer ma nouvelle tête, mon ravalement de façade. Voilà, parce que là, je regarde la vidéo au bout de ma life, quoi. T'as vu quand une personne se laisse aller, comment elle peut changer physiquement en quelques heures? Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas aller. Bon, je suis toujours avec un pull noir, mais c'est pas toujours le même, hein. Le pull noir que j'ai mis à l'hôpital, je vais le jeter à la poubelle et comme ça, j'aurai pas de... C'est pas un mauvais souvenir, mais comme ça m'a un peu perturbé cet événement. Mais j'y suis arrivée, je suis assez fière de moi. Donc, je regardais un peu la vidéo, je disais, on n'a pas eu de repas, donc c'est normal parce que j'avais dit que Maëlys a mangé que des blédinas, yaourt et fruits. Mais bon. On n'a pas eu de yaourt ni de fruits, mais bon, c'est pas grave. Mais si votre enfant mange de tout, il faut le dire à l'infirmière. Et comme ça, par rapport à ça, vous aurez à manger pour l'enfant. D'accord? Nous, on avait amené les blédinas et tout. C'est pour ça que ils ne se sont pas trop inquiétés pour nous. Mais c'est pas grave. Oh, Maëlys a bien mangé quand même. Ne vous inquiétez pas. Par contre, vous, maman ou papa, si vous restez là-bas, il faut prévoir le repas. Ne comptez pas sur le repas de votre enfant. Ah non, non. En bas, il y a une cafétéria. Et à l'extérieur aussi, il y a une cafétéria. Et comme je disais, si vous êtes tout seul avec un bébé, prévoyez tout dans votre sac. Je ne sais pas si vous pouvez descendre en bas, à moins que vous demandez à l'infirmière de rester avec l'enfant. Bon, bref. Oui, il faut manger dans la vie. Si tu ne manges pas, ben, tu t'évanouis. Là, vous allez me dire, pourquoi elle parle de bouffe? Eh oui, il faut manger. Regardez, je suis en bonne santé, non? Bon, sinon, le soir, on est sorti, il était 19h quand on a attendu le docteur. La pauvre, elle était toujours au bloc. Elle était toujours au bloc opératoire depuis le matin. Oh, franchement, bravo. Hein. Bravo à toutes ces personnes qui travaillent en milieu hospitalier. C'est pas évident du tout, surtout travailler du matin au soir. Je voulais avoir un petit compte rendu, mais je vais appeler très prochainement la secrétaire pour demander un compte rendu par écrit. Savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait sur les dents à Maëlys. À ce que j'ai compris, ils ont enlevé 2 molaires, ils ont mis là le gris, c'était des couronnes, hein. Par contre je sais pas pourquoi c'est gris, ça il faut que je pose la question. Bon après c'est au fond, c'est pas grave. Je vois les 2 dents, c'est des couronnes grises. Ils ont tout nettoyé, vous avez vu le avant après? Machallah, oh, franchement. Donc là, le traitement qu'elle a eu Doliprane et bain-bouche à l'eau claire. Et je lui ai acheté une brosse à dents chirurgicale à la pharmacie. Il faut juste brosser les dents de haut en bas. Voilà, et comme ça, il ne faut pas toucher les gencives, il faut faire attention. Maëlys, quand elle est rentrée le soir à la maison, elle était heureuse comme tout. Elle a retrouvé ses repères. C'est comme si on n'était jamais parti à l'hôpital. C'est un truc de malade. Donc les enfants autistes détestent le changement. Donc Maëlys, quand elle est rentrée à la maison, elle a vu ses frères et sœurs, elle était trop heureuse. Et franchement, ça va. Nickel, j'ai rien à signaler. Depuis hier, elle est repartie à l'IME. Par contre, elle était fatiguée hier. Le chauffeur m'a dit qu'elle avait dormi le matin. Mais après, ça allait. Le soir, elle s'est couchée, il était minuit. Ce matin, à 7h, elle était debout. Elle est repartie. Nickel, on a rebrossé les dents. Donc ça va, je touche ma tête. Je touche du bois. J'espère que ça va continuer comme ça. Je dois prendre rendez-vous dans 4 mois. Et avec l'IME, je dois donner le compte rendu aussi. Puis voilà.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Je peux vous écrire en message privé aussi si vous avez des questions. Un peu discrète, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis tout. J'espère que ça vous aura fait plaisir, ce genre de vidéo, de partage. Merci beaucoup. Soyez entourés de vos amis, de votre famille, parce que dans ces moments-là, vous avez besoin d'être entourés. Vous avez besoin qu'on vous soutienne. Et j'ai été soutenue ce jour-là, donc je suis très très contente. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.